Salut à tous, c'est The Full Ace et on se retrouve pour... En fait, je vais vous montrer comment installer des librairies Python, les gérer, voir lesquelles sont installées, les désinstaller, avec un outil qui permet de faire ça très simplement sous Linux, mais aussi sous Windows. Alors par contre, j'ai fermé la page, c'est pas cool. Ah, c'est vraiment pas très gentil. Alors attendez, History, voilà. Alors, je vais vous montrer ce site pour ceux qui sont sous Windows, parce que moi, je suis sous Linux, enfin, je fais mes trucs sous Linux généralement. Donc pour Windows ça m'intéresse pas moi, mais vous êtes peut-être sous Windows. Donc je vous propose ce site avec des bons retours quand même. Donc ça m'a l'air... Ah, ça fait il y a longtemps, dis-moi. Thanks. Bon voilà, il y a des retours plutôt intéressants, donc moi je vous mets ça. Dites-moi si ça marche ou pas, sinon je chercherai un autre site. Donc, voilà, commençons. Alors pour ceux qui sont sous Linux, il faut déjà commencer par installer ce qui nous intéresse, ce qui est pip. Alors je vous mettrai ce que c'est, enfin le nom du paquet installé a différents noms en fonction de la version que vous avez de Linux. Après pour Windows c'est très simple, enfin Windows, je vais y arriver. Tout ce qui est basé sur Debian, c'est la commande normale, sudo apt-get install, le nom du paquet que je vous donnerai, tout ça dans la description. Pour ceux qui sont sous Arch Linux, en tout cas moi je suis sur Manjaro, une version Linux basée sous Arch Linux, euh, j'utilise Pacman comme pour installer, et ça s'appelle Python-pip. Normalement c'est ça, si je dis pas de conneries. Voilà, donc là il me faut installer alors que j'ai déjà, c'est un petit peu con ça par contre. Mais bon, bref. Voilà, après vous l'installez, patati patata, c'est génial. Oh bah tiens, une mise à jour. On va vite fait voir ce que c'est. Ça va être encore Google Chrome et tout les coups. Et ouais, gagné. Alors pip insta, pip, on va voir les help déjà, enfin les aides. Donc pip help. Et on voit les différentes commandes qu'il y a. Alors il y a installer pour install, uninstall pour désinstaller. Ça je vous montrerai ce que c'est la même commande, c'est un peu con. Bon bah après search, show, ça permet de voir les informations d'un paquet. Bon, zip, ça permet de zipper tous vos paquets, tous vos librairies dans un zip. Unzip, ça fait l'inverse, ça dézip tous les trucs, tous les paquets, toutes les librairies plutôt. Et ça crée un PyBubble. C'est génial, hein. Donc, et vous pouvez aussi installer des trucs, enfin, utiliser des commandes à travers un proxy, ce qui est moyennement utile pour moi. Mais si vous voulez le faire, faites-le si vous voulez. Il y a la commande qui est là, la syntaxe et tout. Tout est fait pour vous. Donc nous, on va déjà commencer par lister nos programmes. Enfin, nos librairies Python plutôt. C'est pas les programmes. Donc pip, list. Et là, il y a toute la liste de mes librairies que j'ai pour Python. Alors on voit Setup Tools, pip, qui sont les deux trucs. C'est un peu pareil. Setup Tools, ça permet de faire easy install. C'est une autre façon, c'est une dérivée de pip. Euh, En sachant qu'il y a des librairies Python qui ne s'installent que à travers pip et easy install. Vous n'avez pas le choix. Comme par exemple Django, je crois, si je dis pas de conneries, ne peut s'installer que par pip. Il y a d'autres librairies comme ça qui vous n'avez pas le choix. Que par pip ou que par easy install. Voilà. C'est très intéressant. Donc le truc qui est freeze est tout simplement la même chose. Franchement, c'est les mêmes qui sont là, avec la version qui est mise de façon différente. Alors si vous regardez, freeze, ils disent que ça requiert le format. Alors que list ne fait normalement que lister. Alors si vous regardez, bah c'est les mêmes trucs, hein. Il y a la version, il y a tout. C'est, je sais pas, c'est bizarre. On peut, allez, on va aller voir les informations de Team. Je sais pas trop ce que c'est que Team. Donc on va voir ce que c'est. Pip, show, Team. Alors le nom c'est Team, la version c'est l'1.0 et il est situé ici. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup plus d'informations et il requiert rien du tout. Bon, voilà, voilà. Après on peut search, c'est-à-dire chercher un paquet avec un nom. Alors on va chercher pip, c'est pas trop long je crois. Et oui, vous allez voir qu'il y en a plein parce qu'il va chercher tous les paquets qui a le nom pip. Alors vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Mais il y en a
pas mal. Donc faites attention, des fois il y en a vraiment beaucoup, ça peut être très long à chercher. Par contre j'avais fait le test avec Django et ça a mis pas mal de temps à tout chercher. Et vous voyez que là il y a mon paquet, celui que je vous ai présenté qui est déjà installé. Et voilà, et après il y a le nom du paquet avec une petite description. Voilà, c'est très pratique. Et vous pouvez en installer, on va installer par exemple, je sais pas ce qu'on peut installer. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir installer? Lithescript for copying, je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas trop. Pipeline, Picpage. Euh, bon, puis on installe n'importe quoi, je désinstallerai après. On va installer, allez, un qui a un nom rigolo. Tubo, allez hop, Tubo il a un nom rigolo. On va CTRL C. On va faire. Oh, c'est vraiment long. Pip, installe. Tubo. Et on a une magnifique erreur. Pour quelle raison? Alors. Ils n'arrivent pas à le compiler apparemment. Problématique. Alors c'est peut-être parce que je crois que j'ai pas Python 2.7 sur ce Linux là. Si je l'ai, donc c'est totalement con. Je sais pas, on va faire un essai avec un autre, par exemple, Bonzai. Lui, il est vraiment un rigolo par contre. Autre essai. Bon, j'espère que ça va quand même marcher cette fois-ci. J'aimerais bien. Hein. Bonzai. Oh, bah t'es pas rigolo quand même là. Hein. Bon, c'est pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Alors, permission Deniet ou on n'a pas la permission de. Ah, faut peut-être faire ça en sudo. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre qu'on puisse installer quelque chose sans sudo. Bah, c'est pas bizarre, c'est juste que c'est pas possible. Alors, ouais, il faut se mettre en administrateur, à mon avis. Il y a de fortes chances que ça soit ça. Ça me paraît logique aussi. Bien entendu, c'était ça. Et donc là, si on fait pip list encore, on va lister le nouveau paquet qu'on a, qui est Bonzai. Ah non, c'est pas Bonzai, j'ai pris quoi en fin de compte? Mais où est-il? Ah si, c'est bien Bonzai. Génial. Nous allons maintenant le désinstaller. La même procédure. Alors, c'est en sudo, j'imagine aussi. Sudo pip uninstall Bonzai. C'est ça? Ouais. Ah, j'ai écrit n'importe quoi, c'est ça? Uninstall, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que. Oh là là, je sais pas écrire. Hein. Alors, c'est quoi déjà? C'est peut-être pas uninstall. Pas vite. Ah, ouais, mais. C'est très loin. Hop, on remonte tout. C'est. Ah oui, je suis con, d'accord. C'est bien ça, mais j'ai oublié juste un N. My bad. Donc, oui, on désinstalle tout ça. Et c'est génial. Et on va faire un clip list. Et Bonzai est plus là. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur cet outil, Pip, qui est pour moi très utile quand même si vous utilisez Python sous Linux ou sous Windows, il marche aussi sur Windows. C'est très intéressant et très pratique je trouve quand même. Voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo pour vous présenter. Alors c'est vraiment pas dur à utiliser, hein. Franchement vous n'aurez pas eu besoin de moi, mais j'avais quand même envie de le faire. Donc moi je vous dis à la prochaine, à plus.